portée à fleur de peau. En étant à la rue, j'ai tutoyé la mort. Je l'ai côtoyée de près. J'ai vécu avec cette odeur particulière et nos déchets au bout de quelques jours se brisent l'un après l'autre, jusqu'à ce que le corps s'épuise, jusqu'à ce que la notion de temps implose. Pour la première fois, j'étais à la rue. Cette odeur m'est les frères de la rue venue. Se présentant alors à moi comme une évidence. Devoir se coltiner en permanence avec la seule question qui me brûle encore que je ne peux nullement décrire à ce jour les lèvres, mais qui sont dans belle évidence par moi-même. Et qu'est-ce que cela veut dire être à la rue exactement sans remède? C'est ressentir pour toujours cette odeur à la fois de mort, de vie. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de réponse. Que cette absence de réponse soit bien plus effroyable qu'un strict non que l'on pourrait. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de réponse. Que tout soit lié au mort. Que cette absence de réponse soit bien plus effroyable qu'un strict non que l'on aurait pu apposer afin d'en refermer la bouche. Je ne suis plus à la rue, mais j'y suis encore. C'est la seule certitude à laquelle je me peut-être. Je reviendrai, il ne croit pas un seul instant que l'on s'en sorte, que l'on redevienne ce que l'on n'a jamais été, que l'on s'échine à retourner là où on n'a jamais vécu. Un jour, peut-être, je me sens attiré par la rue. Je reviendrai inopinément à la vie et me tiendrai accoudé sur le rebord d'une fenêtre, à regarder avec une certaine dose d'insouciance les passants. Un jour où je n'en finirai pas de me comporter le plus simplement du monde. Un jour, peut-être, je reprendrai possession de ce corps, sans aucun sentiment de haine vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Je reviendrai inopinément à la vie, je tiendrai accoudé sur le rebord de cette fenêtre, à regarder avec une certaine dose d'insouciance. Un jour où je n'en finirai pas de me comporter le plus simplement du monde. Un jour, peut-être, je reprendrai possession de ce corps, sans aucun sentiment machinalement que le fait d'enfiler une veste, sans me poser de questions, sans être rongé d'aucune manière, me contentant de marcher. Tu n'accordes aucune importance à tes crampes d'estomac, main enfouie dans le fond de mes poches. Il n'y a plus de ces matins où plonger ton regard dans un glace, dès lors que tu te lèves, perdu le sens, perdu la moindre possibilité d'un lendemain. À la faveur d'un autre jour, demain peut-être celui de ta main, Louis te décidera à aller prendre dépose dans le creux de ta paume, l'un de ces t'enivrera de ce mince filet d'une eau te révélant, pouvant en régler un moment de grâce infinie. Demain, combien tu ressembles à devoir se poser toujours et encore la même question, mais il refermera délicatement ta paume. Est-ce que cela terminera jamais vraiment la peine? Demain ou un autre jour, tu te mêleras à la foule faisant la queue à l'entrée d'un centre d'hébergement. Le sésame étant d'obtenir un lit pour 15 nuits, pas une de plus, puisque telle est la règle. Puis, retour à la case départ. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. C'est le tien? Non, mais tu sais, j'avais mis par là. Ah, ton réveil est sorti? Non, mais sinon, il est en silencieux, on entend pas. Mais ça vient par là. Tu auras à reprendre ton parcours de foyer en foyer. Non, c'est pas le mien. Non, mais ça venait par là. J'ai jamais pu me contenter de vivre sans porter un regard bienveillant sur mes fragiles enfants. J'avance en même temps que je me finis. Non, j'étais en... eux deux, ils étaient... Dans quel état cela ne m'importe guère. Je me secoue sans ménagement. Je me tiraille jusqu'au sang. Pleinement conscient que tout ce que je pourrais écrire ne suffira jamais à combler les visages. Pour autant, je ne lâcherai jamais prise.